Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver. Le feutrage à l'aiguille a émergé en Europe au XIXe siècle. La confection semble similaire au tissage traditionnel de laine, mais au lieu de recourir à une machine, les artisans utilisent une aiguille pour agglomérer des fibres de laine cardée. Thế Võ, de son vrai nom Nguyễn Xuân Bảo, fait partie des pionniers de cette technique encore peu répandue au Vietnam. Les efforts de ce jeune homme de 32 ans ont porté le fruit. Ces produits sont désormais largement reconnus et appréciés par ses clients. Dans notre reportage de cette semaine, allons à la rencontre de Thế Võ pour mieux comprendre sa passion pour cet artisanat si original. Durant les 2 années d'interruption de travail causées par le Covid-19, Thế Võ, de son vrai nom Nguyễn Xuân Bảo, a entrepris d'apprendre la technique du feutrage à l'aiguille sur Internet. Ce virage a conduit à un succès inattendu. Animé par un amour profond pour les chiens et les chats, ce jeune homme de 32 ans s'est mis sculpté d'adorables modèles d'animaux de compagnie en laine cardée. Sans utiliser de colle ni de couture, Thế Võ modèle d'abord la matière comme une pâte pour lui donner forme. Ensuite, le feutrage intervient, réalisé à l'aide d'aiguilles finement harponnées qui, pic après pic, durcissent la laine. Ces étapes, bien que paraissant faciles à première vue, exigent une grande concentration et une précision rigoureuse. Rendons-nous à l'atelier de Thế Võ pour mieux comprendre cette technique de feutrage à l'aiguille ainsi que la passion du jeune propriétaire pour cet artisanat original. La maison de Nguyễn Xuân Bảo, âgée de 32 ans et surnommée Thế Võ, est située dans l'arrondissement de Đông Đa, Hanoï. Elle est soigneusement aménagée et met en valeur de magnifiques modèles d'animaux de compagnie réalistes en laine. Thế Võ, qui travaillait dans le domaine de l'architecture, a vu son travail interrompu il y a 3 ans en raison de l'épidémie de Covid-19. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'initier au feutrage à l'aiguille, une technique permettant d'agglomérer des fibres de laine cardée. La laine ainsi modelée devient plus compacte et est utilisée pour créer divers produits finis en 3D. Amoureux des animaux de compagnie tels que chiens et chats, Thế Võ a ainsi commencé à créer ces adorables animaux. J'ai découvert le feutrage à l'aiguille il y a quelques années en visionnant sur Internet une vidéo d'un artisan japonais. Lorsque mon travail d'architecte a dû être suspendu en raison de la pandémie de Covid-19, j'ai appris et pratiqué cette technique. Combiné à mon amour pour les chiens et les chats, plus j'en fais, plus je deviens passionné. Petit à petit, cette passion est devenue mon métier. Le kit de feutrage à l'aiguille comprend de la laine cardée, une aiguille à feutrer et un bloc de mousse. La laine cardée est composée de 2 types de fibres, des fibres longues et des fibres courtes, principalement importées du Japon. L'aiguille n'est pas une aiguille à coudre ou à broder, mais possède de petites encoches, semblables à des petits harpons. Elle est disponible en différentes tailles et sections transversales, le plus souvent de forme triangulaire. Le bloc de mousse est utilisé pour piquer de petits produits qui ne peuvent pas être tenus à la main ou pour travailler sur des détails sur le tissu. Il prévient la casse de l'aiguille lorsqu'elle entre en contact avec une surface dure. La technique de feutrage à piquetage comprend 2 mouvements principaux, lever l'aiguille et enfoncer l'aiguille vers le bas. Après avoir pratiqué pendant un moment, j'ai réalisé que ces mouvements ressemblent à une inspiration et une expiration. Une fois que vous les maîtrisez, vous serez en mesure de créer de magnifiques produits. L'importance réside dans la patience, la minutie et la force de piquetage de l'aiguille. Si le piquetage est trop fort, la laine s'effondrera. S'il est trop faible, la laine n'adhérera pas correctement et le produit fini ne sera pas esthétique. Cette technique requiert de la minutie et une grande patience.
J'ai également appris quelques techniques supplémentaires sur la manière de mélanger les couleurs et d'utiliser différents types de laine. Cách sử dụng len để tạo ra được các tác phẩm các bé. De plus en plus de clients viennent chez Teva pour commander des produits en laine feutrée à l'aiguille. Pour créer une œuvre, cet homme explique qu'il doit suivre 5 étapes fondamentales. Recevoir des photos et des vidéos et discuter avec les clients pour bien comprendre leurs demandes. Évaluer globalement l'apparence en se basant sur la couleur, la structure du visage, les proportions du corps et réaliser des croquis de l'animal. Choisir la laine et commencer à construire le cadre. Donner forme aux yeux et enfin créer les poils de l'animal. Một tác phẩm điêu khắc len thì mình mất khoảng độ. En moyenne, l'esquisse préliminaire d'une œuvre prend 1-2 semaines. La phase de mise au point nécessite également environ 1-2 semaines supplémentaires. L'étape la plus délicate consiste à dessiner les yeux et à transplanter les poils pour que le produit soit souple, doux et d'apparence réaliste. Mes principales créations sont des chiens et des chats. À ce jour, j'ai réalisé plus de 100 œuvres d'animaux de compagnie. Dans un avenir proche, je mènerai des recherches approfondies sur l'anatomie et les techniques de fabrication du corps des animaux de compagnie, ainsi que sur les matériaux en laine afin de pouvoir créer plus de produits différents. Je développerai également des portraits humains. Chân dung của mọi người. Avec des mains habiles et le propre ensemble d'outils, les amateurs de feutrage peuvent donner à la laine n'importe quelle forme qu'ils désirent. Actuellement, le carnet de commandes de Teva est rempli jusqu'à fin mai. Il espère qu'à l'avenir, il pourra ouvrir un cours pour faire connaître cette technique au plus grand nombre.